Coucou les étoiles, je viens dans cette capsule vous parler des énergies de la prochaine pleine lune, donc la pleine lune du 27 avril 2021. Donc je vous le disais, la pleine lune est en approche. Elle sera à son apogée le 27 avril 2021 à 5h33 heure de Paris. Cette pleine lune se situe ce mois-ci en Scorpion et le soleil en opposition est en Taureau. Donc ça nous amène des énergies extrêmement fortes, notamment au niveau émotionnel, au niveau des instincts, des ressentis. Et en même temps, c'est une pleine lune avec les astres autour qui va nous amener aussi beaucoup de changements dans notre quotidien, de changements dans la matière et de changements relativement brusques. On est vraiment sur une période de très forts changements, de très fortes énergies. Donc ça va vraiment être le moment de faire quand même un point vis-à-vis de ses émotions, de son monde intérieur, de voir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui nous travaille. Parce que les émotions vont être vraiment très très fortes et il va falloir réussir à prendre du recul par rapport à tout ça. Il y a des envies de liberté, des envies d'indépendance, des envies de trouver des solutions là où ça bloque, de trouver des nouveaux moyens de communication, des nouveaux moyens de gagner sa vie, des envies de changer de vie, de changer dans sa façon de fonctionner, de changer dans sa façon de penser. C'est vraiment une énergie très forte, une énergie de changement qui vient avec cette pleine lune. En plus, cette pleine lune est particulière, c'est une super pleine lune, c'est-à-dire que physiquement, la lune est au plus proche de la Terre, donc elle va paraître à peu près un peu plus de 30% plus grosse que d'habitude et plus lumineuse, c'est-à-dire que les énergies vont être plus fortes aussi, puisqu'elle est plus près. Et elle est également appelée la lune du Vésak, ou du Wesak, chacun le prononce comme il veut. C'est un moment particulier dans l'année, notamment chez les bouddhistes, qui représente une fête spirituelle, une fête sacrée, puisqu'il est dit que sur cette pleine lune-là, il y a plus de 2500 ans à peu près, est né Bouddha. C'est également sur cette même période, quelques années après, qu'il a eu l'illumination, et c'est également sur cette même période que des années plus tard, il est décédé. Et donc les bouddhistes en ont fait une fête, un jour sacré, une fête, la fête de l'illumination, qui s'appelle aussi donc le Vésak, ou le Wesak, chacun le prononce différemment. C'est pour vous montrer l'importance des énergies de cette pleine lune, qui vont être vraiment très très fortes. On va avoir envie de changer. En même temps, pas si facile le changement, parce qu'on a quand même des habitudes de vie, des habitudes de pensée, des croyances qu'on a l'habitude de faire avec, et que là, d'un coup, on se rend compte que c'est plus tout à fait adapté, il va falloir faire des changements. Ben, c'est pas si évident que ça. Ça amène des tiraillements, ça amène des doutes, ça amène des interrogations. Et c'est vrai que, même si l'émotionnel est plus fort, malgré tout, vu les conjonctions des autres planètes autour, il va être relativement gérable. C'est-à-dire qu'on va quand même réussir, malgré cet émotionnel fort, à rester les deux pieds sur terre, à prendre du recul, à pouvoir analyser les choses, et à rester dans une certaine harmonie. C'est-à-dire que globalement, cette pleine lune, si elle est vécue sans résistance, va amener des ouvertures, des évolutions, des solutions, et progressivement une stabilisation dans nos vies, quel que soit le domaine de vie. Donc c'est vrai que c'est quand même assez intéressant, même si ce cap de pleine lune va être assez houleux et intense dans les énergies, on a quand même des choses intéressantes. Bien évidemment, comme pour toute situation, il y a aussi des effets désagréables. Si on est en résistance, effectivement, ça va être compliqué. La montée émotionnelle va amener des exagérations, va amener des impulsivités, c'est-à-dire une tendance à réagir au quart de tour, une tendance à anticiper aussi de façon négative tout ce qui va pouvoir se produire, et d'autant plus si on n'arrive pas à prendre du recul. Donc c'est vrai qu'il y a quand même ce côté impulsif qui est là, explosif. Il va falloir faire attention à tout ça. Et quand on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, on a tendance à se bloquer et à plus rien faire, ce qui est pas bon du tout. Donc c'est vrai que je vous dirais accepter les changements qui se profilent, parce que pour tout le monde, il y aura des changements dans un ou plusieurs domaines de vie. Ça va concrètement se manifester dans notre vie. N'oubliez pas, le soleil est en signe du Taureau, donc un signe de terre.
dans la matière, très concret, un signe qui est très lié à l'alimentation, dans son sens général, que ce soit ce qu'on mange ou de la façon dont on se nourrit. Ça peut être aussi le domaine du travail, avec le taureau, on est dans le domaine du travail, travail à la terre, travail terrien, travail dans la matière, ce qui amène l'alimentation, puisque pour beaucoup, on travaille pour gagner de l'argent et pour pouvoir se nourrir, vivre de façon convenable. Et c'est en ça où c'est pas si facile, parce qu'on nous pousse dans les changements. Les énergies nous poussent à faire des changements, à voir les choses différemment. Ces derniers mois n'ont pas arrêté de nous le faire, ça continue là. On se rend compte qu'on travaille plus de la même façon, qu'on vit plus de la même façon. Alors certes, c'est relativement imposé, mais finalement, on y trouve aussi des choses qui nous correspondent. On y trouve aussi des choses désagréables. Il va falloir faire un point sur tout ça, voir ce qui est intéressant pour vous, voir les choses que vous voulez changer. Et même si les énergies sont très fortes, même si elles poussent derrière, prenez le temps de faire les changements. Il n'y a pas d'urgence, chaque chose se fait en son temps. Il y a des changements qu'on peut décider, prendre en conscience et les mettre en place très rapidement sur la semaine qui suit, sur les 15 jours qui suivent. Il y a d'autres changements qui vont demander plus de temps. Par exemple, si vous voulez faire un changement au niveau de votre travail, de votre façon de travailler, ou carrément changer de travail, ou changer de vie, c'est tout à fait possible, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est juste que ça va prendre plus de temps. Si vous voulez que les choses se fassent en harmonie, calmement, avec les bonnes disponibilités, si vous voulez avoir des résultats positifs, concrets, bien évidemment, un changement de travail, ça se réfléchit, et les actions se posent les unes après les autres et on prend son temps. Donc soyez doux avec vous-même, soyez raisonnable et raisonnez. Prenez votre temps et soyez surtout dans l'adaptabilité. La flexibilité, l'adaptabilité, la souplesse vont être les maîtres mots sur cette pleine lune pour vous permettre de passer quand même ce cap un peu plus sereinement, sans aller dans les disputes, dans les tensions, dans les heurts avec les autres, dans les grosses colères, dans des paroles que vous pourriez dire de façon impulsive et les regretter après. Donc vraiment, prenez le temps, prenez du recul et essayez d'accepter au mieux ces émotions grandissantes et ces envies de changement et de liberté, et faites au mieux pour vous, surtout. Alors c'est vrai que cette pleine lune va être très forte pendant quelques jours, et pour les plus sensibles d'entre nous, on a déjà commencé à sentir l'effet de la lune, avec une certaine fatigue, avec des tensions, avec des colères sous-jacentes, avec des envies tout envoyer balader, avec des envies d'isolement aussi. On a moins envie d'avoir les gens autour de nous, et pour certains c'est l'inverse, avec des envies d'aller voir les autres et d'être au contact. Donc on est tous différents, mais on sent bien que l'énergie est très forte depuis quelque temps. Elle va continuer de monter, notamment autour de cette pleine lune, cette super pleine lune, donc du Vésac, où l'énergie est vraiment excessivement forte. Donc vraiment, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, des moments de pause régulièrement, des moments de respiration pour calmer un peu. Et puis pour vous aider à passer ce cap de façon calme, ou de la façon la plus sereine possible, je dirais, moi je vous propose un soin de pleine lune, soin énergétique collectif à distance. Donc c'est un soin de groupe qui se fait de chez vous. Je précise, il n'y a pas de connexion internet, ne cherchez pas un lien de connexion. C'est un soin à distance, de cœur à cœur, d'énergie à énergie. Vous installez chez vous confortablement, vous demandez à recevoir le soin et vous allez le recevoir. Bien sûr, ça ne fonctionne que pour les gens qui sont inscrits. Pour s'inscrire, vous allez dans le descriptif sous la vidéo. Vous y trouverez un lien en rapport avec le soin de la pleine lune. Vous cliquez sur le lien, tout vous est expliqué, on vous donne le tarif, on vous donne comment je procède, et vous pourrez vous inscrire à la suite. Sur ce soin de pleine lune, donc je vous disais, c'est un soin de groupe que je limite à 50 places pour garder des énergies efficientes déjà dans un premier temps, et surtout par rapport à l'envoi des mails. Parce que suite à ce soin, j'envoie un mail individuel à chaque personne. Donc sur ce soin, qui dure 1 heure à peu près, je vais réaliser une phase de nettoyage, de rééquilibrage et d'harmonisation qui correspond à l'énergie du groupe, donc c'est différent de l'individuel, correspond à l'énergie du groupe. Et dans une deuxième phase, je vais prendre un temps particulier pour chaque personne inscrite, me connecter au guide de chaque personne inscrite pour leur demander s'ils ont des messages à vous faire passer. Je canalise le message et je vous le retranscris. C'est pour ça que j'envoie par mail le compte-rendu de soins
avec toutes les explications de ce qui s'est passé pendant le soin. Je vous détaille exactement les nettoyages qui ont été faits, les harmonisations qui ont été faites. Je vous explique aussi quels étaient les guides et les énergies en présence avec nous pendant ce soin. Parce que des fois, il y a des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, des animaux de pouvoir, des pierres, des plantes. C'est vraiment très différent à chaque fois. Et dans la dernière partie du mail, je vous mets votre message personnel de vos guides. C'est pour ça que chaque mail est envoyé de façon individuelle. C'est pas un mail groupé. Et c'est donc aussi pour ça que je limite le soin à 50 personnes, parce que vous imaginez bien que 50 mails à envoyer, ça prend du temps. En sachant qu'il y a à peu près 22-23 personnes d'inscrites en abonnement à ce soin tous les mois, ce qui veut dire que grosso modo, il reste 25 places de disponibles. Donc vraiment, si vous êtes intéressé, ne perdez pas de temps, inscrivez-vous. Vous avez le lien dans le descriptif, sous la vidéo. Et moi, je vous retrouve dans les énergies du soin avec grand plaisir pour vous accompagner sur ces libérations, sur cet apaisement et sur vos phases de transformation. En attendant, je vous souhaite un beau week-end puisque à la date où vous écouterez, on sera à l'approche du week-end, donc un bon week-end, une belle pleine lune à venir et je vous retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo.